Bon, les gars, il est temps que nous continuions avec la partie 2 de nos transferts. Bon, je vous avais promis que nous reviendrons sur ces méthodes ici. Balance, transfert et send. Et voilà, nous allons les employer là tout à l'heure. À la base, bon, la notion de PLN et payable, elle a été réglée. Je crois que je vous expliquais c'était. Et à la base, toutes ces adresses sont payables, quoi. Donc, nous pouvons les utiliser pour recevoir comme envoyer. Donc, nous n'avons plus besoin de les configurer ici, quoi. Voilà. Et je suis un peu enrhumé, donc désolé pour le temps de m'avoir. Bon, je nous ai préparé déjà notre petite fonction là, qui va nous aider qui va nous servir de transfert, quoi. En fait, la méthode fonctionne comment? Ici, quand tu mets transfert, quand vous mettez transfert, pour coller à une adresse, en fait, ou je ne sais pas comment je vais dire ça, c'est l'adresse qui appelle en fait la fonction, ou du moins la méthode qu'elle veut utiliser. Donc, adresse, point, ou bien point, transfert, et la valeur du transfert. Donc, c'est un peu ce qui se passe dans notre cas ici. Passons à notre exemple. En fait, quand vous appelez la méthode, comment est-ce qu'elle fonctionne? La méthode, en fait, nous avons mis... Comment est-ce que la méthode fonctionne? En fait, le principe est simple. C'est l'adresse qui appelle la méthode dont elle a besoin. Dans notre cas, par exemple, nous allons faire le transfert. Dans un autre cas, nous n'allons pas vouloir utiliser la méthode transfert, mais plutôt send. Et nous allons appuyer, nous allons mettre un point et puis nous allons appeler la méthode qui nous convient. Et ici, c'est la valeur. Bon, passons au cas pratique. Ok, nous déployons encore sur notre réseau. Parce qu'il faut déjà que je nous habitue ainsi, sinon nous allons déployer le contrat toujours au réseau local, quoi. Donc je nous habitue à déployer ça à un réseau spécifique. Dans ce cas-ci, development. Musik wird von L abgespielt. Dans ce cas-ci, development. Bien. Il a été déployé. Nous sommes dans notre console. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons d'abord instancier notre contrat. Le contrat s'appelle payment. Deploy. J'ai oublié quelque chose là. Deploy.then function instance Jamal instance. Ok. Voilà, nous avons instancié notre contrat et comme test, voyons voir les fonctions que contient notre contrat. Bon. Voilà les méthodes de notre contrat. Il n'y en a qu'une seule méthode, deposit. Ok. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons faire donc ce dépôt. Nous allons faire le dépôt de plusieurs manières. En fait, nous allons faire le dépôt de l'adresse qui a déployé le contrat que nous avons vu plus haut. Ça c'est l'adresse du contrat, mais l'adresse qui a déployé le contrat, c'est sur lui le message sender. Nous allons voir la notion là plus tard. C'est cette adresse-ci. L'adresse, voici l'adresse qui a déployé le contrat. Donc actuellement, c'est cette adresse qui est responsable des transactions qui concernent ce contrat-ci. Ok. Bon, après, si nous voulons aussi utiliser cette adresse-ci, nous pouvons l'utiliser, mais dans d'autres cas. Donc, voici l'adresse de notre contrat. Donc, il y a plusieurs méthodes de faire cette transaction. On utilise cette adresse-là, l'adresse principale,
qui gère le contrat et nous faisons le transfert à partir d'elle, ou alors nous pouvons spécifier une adresse. Je vais prendre le premier cas où nous utilisons l'adresse du contrat, en fait, l'adresse qui gère le contrat, parce que l'adresse du contrat c'est autre chose. C'est qu'est-ce que je fais? Jamal, j'appelle ma fonction deposit, puis je mets le contrat où les tokens vont aller. C'est cette adresse-ci. C'est laquelle? C'est l'adresse, c'est la deuxième adresse. Donc nous voulons envoyer combien? Disons, nous voulons envoyer, au lieu de 5 Ethers, nous allons envoyer plutôt 20 Ethers. Donc que ce soit considérable. Vous voyez un peu. Ok. Transaction effectuée. Alors, transaction hash pour suivre la transaction, mais les détails de la transaction. Et voilà, de quel compte? Du compte 1 au compte qui finit avec BD. C'est quel compte? C'est ce compte-ci là, le deuxième compte. On voit, nous étions à 120, actuellement nous sommes à 140 et le premier compte est à 54. Donc ça a été, la transaction a été validée, voilà notre gaz utilisé. Et le statut, ouais, c'est bon, ça s'est effectué. Nous pouvons convenir les transactions et puis nous regardons si ces transactions-ci, 20 Ethereum ont été envoyés. Le nombre de blocs maintenus est à 102. Ok, donc voilà la première méthode. Maintenant, la seconde méthode consiste à préciser le compte à partir duquel nous voulons faire la transaction. C'est cette méthode ici. Je vais faire la transaction à partir de quel compte? À partir du je vais déposer l'argent sur le compte qui finit par 0D. C'est lequel? 0DE. C'est ce compte ici, toujours le compte 2. À partir duquel compte? À partir du compte de 0. Bon, pour que ça fasse un peu, pour que ça ne fasse pas bandit, je vais prendre un autre compte. Je vais prendre le compte 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, peu importe. Je prends le 5 simplement. Ou bon, je prends le 6e. Je prends le 6e. Je vais envoyer un montant considérable. Disons 25 Ethers. Nous envoyons 25 Ethers. Ici nous avions 100 Ethers, 25 ont été débités. Nous avions 140 ici. 20 se sont ajoutés. Nous avions, oui, 140, 25 se sont ajoutés. Maintenant nous avions 142, 165. Donc de quel compte? Vous voyez, ce n'est plus notre compte qui commençait par 61. Mais maintenant c'est le compte qui se terminait par 61. Maintenant c'est le compte qui se termine par 98 qui a fait la transaction. Nous venons ici dans nos transactions et nous pouvons voir 25 Ethereum ont été envoyés. Donc ça c'est ce qui concerne donc ça c'est ce qui concerne déjà les deux méthodes de transfert quoi. Et aussi si vous ne voulez pas utiliser cet compte, si vous pouvez aussi mettre directement l'adresse où est-ce que vous voulez transférer les Ethereum quoi. L'adresse qui doit transférer les Ethereum, donc nous sommes obligés d'utiliser un compte. Nous pouvons directement copier une adresse. Je vais prendre cette adresse-ci. Je vais la prendre. Et voilà, je vais la mettre là. Elle est là. 25 Ethereum. Transaction effectuée. Elle a été aussi débitée de 25 Ethereum. Elle est où cette adresse là? BD. 078, cette adresse a été débitée de 25 Ethereum, elle avait 105 Ethereum et cette adresse est à 190. Donc voilà nos deux différentes méthodes quoi. Bon, nous transférons les valeurs de tout un chacun où elles ont été prises. Ok, nous allons utiliser de cette adresse-ci. Ok, parce que l'adresse qui fout la merde là depuis c'est la deuxième adresse. Nous allons prendre 45 Ethereum de la deuxième adresse, de quelle adresse? De l'adresse numéro 2 partant des 0, ça fait adresse 1.
Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok. Je t'ai trouvé. Donc, c'est un dessin, il est revenu à ça. Maintenant, nous allons partir toujours de l'adresse 1 et puis nous allons faire le transfert plutôt à notre cher ami ici. Nous voulons envoyer combien? 26 Ethereum. Pourquoi même pas 36? Ok, c'est bon. Moi, je crois que c'est plus ou moins équilibré comme ça. Donc, nous avons retourné les Ethereum.